Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 12 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'énoncé de l'exercice. Soit la fonction f définie par f de x égale x moins 2 multiplié par racine carrée de 2 moins x. La première question. Déterminer df l'ensemble de définitions de la fonction f. La deuxième question. Calculer f de 2 et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. La troisième question. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g que l'on déterminera. La dernière question. Déterminer f-1 de x en fonction de x pour 2x de l'intervalle j. La première question, déterminant df l'ensemble de définitions de la fonction f. On a f contient une racine carrée, donc df c'est tous les nombres réels pour lesquels l'expression qui se trouve sur la racine est positive, c'est-à-dire 2 moins x supérieur ou égal à 0. Je vais faire passer moins x vers le deuxième côté, sera x. Donc df c'est tous les nombres réels pour lesquels x est inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire l'intervalle moins l'infini de fermé en 2. La deuxième question. Calculons f de 2 et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On a f de 2, il suffit de remplacer x par 2. C'est 2 moins 2 multiplié par racine carrée de 2 moins 2, c'est-à-dire on aura 0. On a la limite de 2 moins x, fonction polynomiale, alors sa limite c'est la limite du terme du plus haut degré. C'est la limite de moins x, c'est plus l'infini. Et la limite de racine carrée de 2 moins x égale à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini, car l'expression qui se trouve sous la racine, sa limite est plus l'infini. Aussi, la limite de x moins 2, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x égale à moins l'infini, car ici c'est plus l'infini et ici moins l'infini, le produit sera moins l'infini. La troisième question, montrons que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, on doit montrer deux conditions. La première, on doit montrer que la fonction f est continue. La deuxième, on doit montrer que la fonction est strictement monotone. La continuité de f. On a x moins 2, la fonction définie par x moins 2 est continue sur l'intervalle moins l'infini 2, c'est une fonction polynomiale. Et toute fonction polynomiale est continue sur R. Et R contient l'intervalle moins 2, moins l'infini 2. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, x inférieur ou égal à 2, ce qui implique que 2 moins x est supérieur ou égal à 0. De plus, la fonction définie par 2 moins x est continue sur l'intervalle moins l'infini 2 comme fonction polynôme. Et toute fonction polynôme est continue sur R. Donc, la fonction racine carrée de 2 moins x est continue sur l'intervalle moins l'infini 2. On a utilisé la propriété. La racine carrée de g est continue sur un intervalle i. C elle est positive sur cet intervalle et elle est continue aussi sur cet intervalle. D'où la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 2 comme produit de deux fonctions continues. La monotonie de la fonction f, c'est-à-dire la deuxième condition. On a la fonction
défini par x moins 2 est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 2, car c'est une fonction polynomiale. Toute fonction polynomiale est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 2, 2 moins x est strictement positive. Et la fonction définie par 2 moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 2, fonction polynomiale dérivable sur R. Donc, la fonction définie par racine carrée de 2 moins x est dérivable sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. On a utilisé la propriété racine carrée de g est dérivable sur i, c g est strictement positif sur i et dérivable sur i. Donc, on conclut que la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 2 comme produit de deux fonctions dérivables. Et on a f' de x, c'est la dérivée de cette fonction. Ainsi que la dérivée du produit f fois g égale la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Appliquons cette propriété sur f. Alors, on aura l'expression suivante. Ici, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0. La dérivée d'un nombre réel égale à 0. Pour calculer la dérivée de la racine carrée, on va utiliser la propriété racine carrée de f', c'est f' sur 2, racine carrée de f. Donc, on aura ici, le premier cas, il nous reste racine carrée de 2 moins x. Le deuxième cas, x moins 2, le voilà. La dérivée ici, on va utiliser la propriété suivante. Alors, la dérivée de 2, c'est 0, c'est un nombre réel. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Alors, on aura l'expression. C'est-à-dire, on va mettre au même dénominateur, on va multiplier le dénominateur ici par 2 racine carrée de 2 moins x. Donc, on aura cette expression. Égale à 2 fois racine carrée de 2 moins x au carré, moins x moins 2 au nominateur. Ici, on a utilisé la propriété racine carrée de a au carré, c'est a. Après, on va simplifier. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois moins x, c'est moins 2x. Moins 1 fois x, c'est moins x. Et moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Donc, on aura toujours au nominateur 6 moins 3x. On va factoriser par 3. Donc, le nominateur sera 3 multiplié par 2 moins x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini de f' de x égale à 3 multiplié par 2 moins x sur 2 racine carrée de 2 moins x. Donc, le signe de f' de x est celui de 2 moins x, puisque cette expression est toujours positive strictement sur l'intervalle moins l'infini 2. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, x inférieur strictement à 2, donc 2 moins x est supérieur strictement à 0. Par suite, f' est supérieur strictement à 0 puisque le nominateur est positif et le dénominateur est positif. D'où la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Par suite, la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g tel que g, c'est l'image de i, c'est l'image de l'intervalle moins l'infini 2 par la fonction f. Puisque la fonction f est croissante, on va garder l'ordre des extrémités. On a déjà calculé la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé que c'est moins l'infini. Au C, on a calculé l'image de 2 par la fonction f, on a trouvé que c'est 0. Donc, g, c'est l'intervalle moins l'infini 0 fermé en 0.
La dernière question. Déterminons f-1 de x en fonction de x pour 2x de l'intervalle j. Soit x un élément de l'intervalle j et soit y un élément de l'intervalle i. On a f-1 de x égale à y équivaut à. Ici, c'est l'expression de f. Je vais remplacer x par y. Cette étape, on a seulement factorisé par moins. On sait que 2 moins y égale la racine carrée de 2 moins y tout au carré. Ici, on va utiliser la propriété racine a fois racine b, c'est a fois b. Donc, f moins n de x égale à y équivaut à moins racine carrée de 2 moins y tout à la puissance 3 égale à x. Pour avoir cette expression, on a multiplié les deux côtés par moins. Donc, on va utiliser le carré. On va enlever les deux côtés au carré. On sait que b au carré égale à a équivaut à b égale à racine a ou bien b égale à moins racine a. Pourquoi cette équivalence? Car x, c'est un nombre négatif. Équivaut à, ici, 2 moins y tout à la puissance 3. Ici, moins x tout au carré, c'est x au carré. Pour éviter cette puissance, la puissance troisième, on va utiliser la racine troisième. On a y appartient à l'intervalle moins l'infini 2, donc c'est-à-dire que 2 moins y, il est positif. Et on va utiliser la propriété racine énième de a à la puissance n, c'est a. Donc on aura 2 moins y égale la racine troisième de x carré. Donc je vais faire passer moins y vers le deuxième côté sera y. Et aussi racine troisième de x carré vers le premier côté sera moins racine troisième de x carré. Par suite, f moins n de x égale à y équivaut à y égale à 2 racine troisième de x carré. Il s'ensuit que, quel que soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f moins n de x, c'est 2 moins racine troisième de x carré à la puissance, f moins n de x égale à 2 moins racine troisième de x carré. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.